Bienvenue sur Actu Africa 24. Aujourd'hui, prenez un moment, parce que ce que vous allez entendre n'est pas une simple actualité. C'est une transformation en cours, une vision qui prend forme et surtout un message puissant envoyé à toute l'Afrique. Car pendant que certains doutent encore, pendant que d'autres attendent, le Burkina Faso, lui, avance. Avant d'entrer dans le vif du sujet, abonnez-vous à Actu Africa 24, likez, partagez, parce que les histoires de progrès africains méritent d'être vues partout. Entrons dans le cœur de cette annonce. Le Burkina Faso prépare un projet majeur, une ligne de métro moderne reliant Bobo-Dioulasso à Ouagadougou. 2 villes, 2 pôles, un seul objectif, transformer le pays. Bobo-Dioulasso, capitale économique, Ouagadougou, centre du pouvoir. Les connecter efficacement, c'est comme connecter le cœur et le cerveau d'une nation. Mais ce projet va bien au-delà du transport, c'est une véritable stratégie de développement. Aujourd'hui, entre ces 2 villes, les réalités sont connues. Long trajet, fatigue, coûts élevés, risques sur la route. Pour beaucoup, voyager n'est pas un confort, c'est une épreuve. Et c'est là que ce projet change tout. Imaginez un système rapide, fiable, moderne et accessible. Un métro capable de transporter des centaines de personnes en toute sécurité. Ce n'est plus un rêve, c'est une vision en construction. Mais attention, ce projet ne repose pas sur des promesses. Des études de faisabilité rigoureuses sont déjà en cours. Des experts analysent le terrain, les coûts, la rentabilité et les impacts économiques. Pourquoi cette étape est cruciale? Parce que trop de projets échouent faute de préparation. Ici, la logique est différente. Réfléchir profondément avant d'agir. C'est cette approche qui distingue les projets durables des projets éphémères. Maintenant, parlons impact. Parce que derrière un métro, il y a toute une économie qui se transforme. Pour les agriculteurs, leurs produits arrivent plus vite, ce qui réduit les pertes et augmente les revenus. Pour les commerçants, le transport devient moins cher, les prix deviennent plus accessibles et les ventes augmentent. Pour les jeunes, moins de temps perdu signifie plus d'opportunités et plus d'ambition. Et pour l'État, cela signifie une économie plus dynamique, une circulation plus fluide et une croissance accélérée. Mais ce n'est pas tout. Ce projet va générer des milliers d'emplois directs et indirects. Pendant la construction, ouvriers, ingénieurs, techniciens. Après, conducteurs, agents de sécurité, maintenance et gestion, c'est toute une nouvelle chaîne de valeur qui se met en place. Et il y a un élément encore plus puissant, l'effet domino. Lorsqu'une infrastructure moderne apparaît, les investisseurs arrivent, les entreprises s'installent et les villes se développent. Un seul projet peut transformer tout un pays. Mais allons encore plus loin dans l'analyse. Ce type de projet change aussi la manière dont un pays est perçu à l'international. Lorsqu'un État investit dans des infrastructures modernes, il envoie un signal fort, celui de la stabilité, de la vision et de la capacité à planifier sur le long terme. Cela attire non seulement des investisseurs, mais aussi des partenariats stratégiques, des transferts de technologies et des opportunités économiques inédites. Le Burkina Faso pourrait ainsi devenir un exemple pour d'autres nations africaines cherchant à accélérer leur développement. Maintenant, prenons un peu de recul. Pourquoi lancer un tel projet dans un contexte difficile? Parce que c'est précisément dans les moments difficiles que les grandes décisions sont prises. Construire quand tout va bien, c'est facile. Construire quand tout est incertain, c'est du leadership. Et ce projet montre une chose essentielle, le Burkina Faso pense au futur. Pas seulement à demain, mais aux 10, 20 ou 30 prochaines années. Et c'est exactement ce qui manque souvent, une vision à long terme. Ajoutons à cela une dimension souvent négligée, l'impact social. Un métro ne transporte pas seulement des personnes, il transporte des opportunités. Il permet à des populations éloignées d'accéder plus facilement à l'éducation, aux soins de santé, aux marchés et aux centres économiques. Il réduit les inégalités territoriales et rapproche les citoyens. C'est un outil puissant d'inclusion sociale. Parlons maintenant du métro lui-même. Ce n'est pas un train classique, c'est un système rapide, électrique, écologique et efficace. Résultat, moins de pollution, moins d'embouteillage, plus de confort et plus de sécurité. Dans un monde où les enjeux climatiques deviennent centraux, ce choix est stratégique et cela positionne également le Burkina Faso dans une dynamique de modernité respectueuse de l'environnement. Mais ce projet n'est pas seulement technique, il est aussi symbolique. Il montre que l'Afrique peut construire, l'Afrique peut innover, l'Afrique peut avancer par elle-même. Pendant longtemps, une autre histoire a été racontée, celle d'une Afrique dépendante, celle d'une Afrique en retard. Mais aujourd'hui, les choses changent, et ce projet en est une preuve concrète. Regardons aussi les effets indirects à long terme. Le développement d'un réseau de transport moderne peut entraîner la création de nouvelles zones urbaines, de nouveaux pôles industriels et même de nouvelles villes. Cela peut redéfinir totalement la carte économique du pays.
Des régions autrefois isolées peuvent devenir des centres d'activité dynamiques. Maintenant, imaginez l'impact dans quelques années. Une ligne fonctionnelle, des milliers de passagers chaque jour, des échanges accélérés. Les villes grandissent, les opportunités explosent et les mentalités évoluent. Et surtout, une nouvelle génération comprend que le changement est possible. Parce que le développement ne sont pas seulement des routes ou des trains, c'est aussi redonner espoir, créer une dynamique et inspirer une nation entière. Et ce projet fait exactement cela. Il envoie un message aux jeunes, l'avenir peut se construire ici, en Afrique. Et il y a un autre élément clé, la souveraineté économique. En développant ses propres infrastructures, un pays réduit sa dépendance externe. Il contrôle mieux ses flux économiques, ses échanges et son développement. Cela renforce son autonomie et sa capacité à décider de son avenir. Alors maintenant, une question pour vous. Pensez-vous que ce type de projet peut transformer l'Afrique? Votre pays devrait-il investir dans ce genre d'infrastructure? Dites-moi en commentaire votre pays et votre avis, parce que votre voix compte. Et si vous voulez voir plus d'analyses comme celle-ci, abonnez-vous à Actu Africa 24, likez cette vidéo et partagez-la autour de vous, parce que l'Afrique avance et le monde doit le voir. À très bientôt sur Actu Africa 24 pour décrypter ensemble les transformations qui façonnent notre continent aujourd'hui et pour les générations ambitieuses, conscientes et résolument tournées vers l'avenir.